Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo numéro 2 de notre série consacrée à la conception de la version 2 du site officiel des Teachers du Net. Alors, au niveau de la vidéo 1, j'avais promis de travailler sur le système d'authentification, de même que sur la page d'accueil, ok? Donc, c'est ce qui a été fait. Je vais vous montrer le résultat et j'espère que vous allez apprécier. Donc là, je viens à ce niveau-là et voilà le résultat, ok? En lieu et place de taper ici localhost 8000, j'ai préféré ici rajouter un Mitsubishi au niveau de mon fichier etc host. Si je viens au niveau du terminal, à ce niveau-là, je vais faire tout simplement un petit nano de etc host. Et là, j'ai juste rajouté ici ceci pour dire que lorsqu'on tape aussi teacherdunet.dev, ça correspond à 127.0.0.1, donc à localhost. Ce qui me permet à ce niveau-là de pouvoir taper également teacherdunet.dev. Si vous êtes sous Windows, il y a également moyen de le faire. Il y a même un logiciel, si je ne me trompe pas, pour modifier ce fichier-là. Donc, edit host Windows software. Je sais qu'il y a un logiciel qui permet de le faire. On peut le faire manuellement, mais il y a même un logiciel qui vous permet de le faire. Donc, si je clique sur le premier lien, voilà. Vous pouvez télécharger ce logiciel là et très facilement vous allez pouvoir également le faire si vous le souhaitez. Donc maintenant à ce niveau je vais tenter d'actualiser pour que vous puissiez voir ce que j'ai rajouté ici. Donc là on va essayer d'afficher de manière successive l'ensemble des langages de programmation qui sont enseignés par les teachers du net. Ok, ce qui va permettre à un utilisateur qui vient pour la première fois sur le site de pouvoir avoir une idée de ce qu'on fait sur le site. De même ici j'ai rajouté ici ce Mitsubishi qui va me permettre de pouvoir mettre une vidéo de présentation. Donc là j'ai juste mis pour l'instant cette vidéo là, mais je vais faire une autre vidéo qui sera un peu plus claire et un peu plus nice à ce niveau là. Ok, donc là pas de souci. S'il y a des utilisateurs qui s'y connaissent en vidéo, ok, parce que là je souhaiterais avoir quelque chose excusez, où il n'y a pas vraiment une personne, c'est-à-dire un peu comme les bandes dessinées, ainsi de suite. Donc si quelqu'un s'y connaît, il peut essayer de me contacter au niveau de notre page Facebook ou par mail et on pourra en discuter. Ok, là on a nos call out, donc ce sont des boutons qui doivent attirer l'attention. Donc on a un bouton pour créer un compte et un bouton pour trouver une formation. Là, au niveau du menu principal, on a tutoriel qui va nous mener normalement vers l'ensemble des tutoriels, formation qui va nous mener vers l'ensemble des formations, parcours, ce sera un peu plus si quelqu'un souhaite devenir un développeur web, qu'est-ce qu'il devra apprendre en premier, ainsi de suite. Si quelqu'un veut devenir un développeur mobile, qu'est-ce qu'il faudra apprendre en premier. Donc, il y aura un certain parcours à suivre en fonction ici de ce qu'on souhaite atteindre comme objectif en termes de carrière professionnelle. On a le forum et là vous avez ce Mitsubishi là, si vous cliquez, cela va vous permettre de pouvoir faire une recherche globale sur le site. Ok, on peut se connecter en cliquant ici et créer un compte en cliquant à ce niveau là. J'ai également rajouté ce cookie alerte là parce que c'est quelque chose de recommandé. Il faudrait informer l'utilisateur qu'on utilise des cookies dans le souci d'améliorer l'expérience utilisateur et pouvoir faire également des statistiques. Donc c'est bon ici de pouvoir notifier l'utilisateur. Donc s'il accepte, il n'aura qu'à faire OK et checker. Donc si on descend à ce niveau là, j'ai essayé de mettre des formations de catégories diverses expliquées de manière simple et chirurgicale. C'est un texte qui a pour but de pouvoir mettre en exergue un peu la pédagogie qui est adoptée au niveau des teachers du net. Vous dire que c'est vraiment très simple, c'est adapté que ce soit pour les développeurs niveau débutant, intermédiaire, expert, ainsi de suite. Ok. Ensuite, on a nos différentes formations. Donc là, on va lister les formations récentes. Et lorsqu'on survole chacune de ces formations-là, on pourra y aller pour pouvoir, disons, la démarrer. On aura la possibilité de partager une formation sur les réseaux sociaux. Donc, pour l'instant, c'est pas fonctionnel. Mais j'ai en tête, lorsqu'on clique à ce niveau, de mettre, pourquoi pas, une boîte modale, histoire de pouvoir très rapidement ici partager ce Mitsubishi sur plusieurs réseaux sociaux. Une fois les récentes formations listées, on pourra cliquer sur voir toutes les formations, histoire de pouvoir aller sur la page dédiée aux formations. Les formations seront regroupées par catégorie, ok, et on pourra y appliquer des filtres.
histoire de pouvoir dire je souhaite simplement afficher toutes les formations au niveau intermédiaire, toutes les formations au niveau débutant, ainsi de suite. Soit dit en passant, parlant de cela, pourquoi pas, je vais après rajouter également le niveau. Par exemple, ici je vais mettre débutant, ici je vais mettre débutant, pour dire que tous les débutants pourront regarder cette formation, ainsi de suite. Ok. Ici par exemple, on peut mettre niveau débutant et on va lister après les prérequis. Une fois que c'est fait, on a maintenant les tutoriels. Les tutoriels, à la différence des formations, parce que vous voyez les formations, elles seront composées d'un ensemble de vidéos. Ici par exemple, on a 25 vidéos, ici 30 vidéos, ici 15 vidéos. Au niveau des tutoriels, ce sont des vidéos uniques. Ok, donc l'idée c'est de pouvoir toucher un élément particulier rapidement. Donc par exemple, voici une formation, nouveauté PHP 7, où on pourra voir par exemple qu'est-ce qu'il y a de nouveau au niveau de PHP 7. Load Ensemble, qui est une librairie qui vous permet de pouvoir mettre plein d'icônes pour le chargement. Grave, qui est à ce niveau-là un outil génial qui vous permet également de créer très facilement par exemple un blog, ainsi de suite. Ok. Maintenant, on pourra cliquer également là pour voir l'ensemble des tutoriels. Une fois que cela est fait, si je descends normalement, là on met également un petit teaser, histoire de rappeler à l'utilisateur ce qu'il a à gagner lorsqu'il deviendra premium sur le site officiel des Teachers du Net. Ok. Donc il faudrait toujours mettre des teasers, ce qui va pousser l'utilisateur à un moment donné à cliquer quelque part. Ok. Ce qui va permettre à l'utilisateur à un moment donné de vouloir s'inscrire, puisqu'il a eu plein de petits teasers. Donc ici on met, vous serez en mesure de gagner votre CV non plus avec des compétences fictives, mais bel et bien réelles. Après on a la section témoignages, où là on va lister un peu ce que disent les abonnés par rapport aux Teachers du Net. Bien sûr, je vais prendre que ce qui est bon, ok, et les mettre au niveau de la plateforme. Donc là, à ce niveau, si vous avez un témoignage, vous pouvez nous l'envoyer par mail ou poster un commentaire sur notre chaîne YouTube, envoyer par message privé sur Twitter ou sur Facebook, pas de souci. On pourra le mettre également à ce niveau-là. Ok. Donc, j'attends vraiment ici vos témoignages, histoire de m'aider dans cette tâche-là. Donc là, on a une petite photo. On aura le nom de la personne. Ok. Et là, ce sont des commentaires qui sont réels. Ok. J'ai eu à les prendre au niveau de la chaîne YouTube et de la page Facebook. On pourra cliquer à ce niveau-là pour voir plus de témoignages. Si je descends maintenant, on a un autre teaser. Là, c'est un peu comme si l'utilisateur s'est rendu au niveau d'un café. On dit alors, qu'est-ce qu'on vous sert? Est-ce que c'est une formation sur Laravel ou bien un tutoriel sur jQuery? Ok. Et en gros, si l'utilisateur n'a pas encore de compte, s'il n'est pas encore premium, il peut cliquer à ce niveau-là où c'est marqué « Oups, je n'ai pas encore de ticket de caisse ». Donc, l'idée, c'est juste d'ajouter un petit peu de fun. Je descends à ce niveau-là, on a une illustration qui a été faite par l'un des abonnés, Bilal Drish, ok, que je remercie au passage. Donc je l'ai rajouté en bas, histoire d'apporter un tout petit peu de couleur au site. Et vous voyez que ça marche assez bien. Maintenant, pour terminer, on a le footer, où on pourra avoir encore une petite description de ce que font les Teachers du Net, un lien vers nos différents réseaux sociaux. À ce niveau, on pourra avoir tous les tutoriels, les formations, les parcours, s'inscrire, se connecter. On a le forum, le blog, les statistiques, les témoignages, la page de contact, les questions fréquentes. Donc ça, c'est foire aux questions. Donc là, c'est la foire aux questions. Ici, support client, si vous souhaitez nous envoyer un message. Offre d'emploi, si nous recrutons. Conditions d'utilisation et politique de confidentialité. Et là, j'ai marqué ici conçu avec amour et beaucoup de café sur Jupiter. Copyright 2016, tout droit réservé. Et je peux cliquer ici pour remonter. Donc les gars, voilà en gros la page d'accueil. J'espère que vous l'appréciez. N'hésitez pas à donner vos remarques. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Parce que nul n'est parfait et nul n'est parfait. En réalité, ce que je veux dire, c'est ça. C'est que nul n'est parfait et nul n'est parfait. Cool, n'est-ce pas? Ok, maintenant cela étant fait, voyons voir comment ça se passe si je souhaite créer un compte. Donc je clique sur créer un compte.
Là, j'ai opté pour quelque chose de vraiment minimaliste, vraiment très simple à ce niveau-là. On peut s'inscrire via Facebook ou Google, ou on peut créer un compte en tapant ici ces informations. Donc, supposons que je souhaite taper mes informations. Donc là, je vais mettre par exemple ici Honoré Ounouanou. On me demande ici mon adresse électronique. Je vais mettre par exemple ceci. On me demande mon mot de passe. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oups. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je me demande est-ce que je dois ajouter la confirmation par email, c'est-à-dire avant que votre compte soit activé, il faudrait que vous puissiez ici confirmer votre adresse email. J'hésite un peu, ou bien en lieu de place rajouter un captcha. Essayez de me le dire en commentaire, parce que pour moi je trouve ça énervant lorsqu'on m'envoie un mail pour activer un compte. Je préfère activer le compte directement, mais aussi pour des questions de sécurité, c'est quand même cool de vérifier l'adresse email afin que n'importe qui ne puisse pas utiliser l'adresse email d'une autre personne. Donc là, je fais ici inscription. Comme vous pouvez le voir, on dit à ce niveau, en vous inscrivant, vous acceptez nos conditions d'utilisation et notre politique de confidentialité. Je fais inscription à ce niveau-là et vous voyez, bienvenue, votre compte a été créé avec succès. Donc pour les alertes qui s'affichent là, j'ai préféré utiliser des alertes flashy. Donc qui viennent un bon moment et elles disparaissent après. Donc voyons voir maintenant ici comment se connecter. Donc c'est très simple. Maintenant que j'ai un compte, je peux mettre ici mes informations. Supposons que je me trompe, je valide. Vous voyez que on me dit mes identifiants sont invalides. Avec Laravel, à ce niveau-là, vous êtes limité en termes d'échecs. Ici, voici mon deuxième échec, mon troisième échec. Et vous voyez, après mon troisième échec, on me dit trop de tentatives de connexion. Veuillez s'il vous plaît réessayer dans 60 secondes. Donc en gros dans 1 minute. Et là je serai obligé de patienter 1 minute avant ici de pouvoir me reconnecter à nouveau. En passant, on peut cliquer sur mot de passe oublié si on a oublié notre mot de passe afin d'entrer notre adresse email, et on recevra ici un mail pour réinitialiser notre mot de passe. Ok. Et pour le formulaire de réinitialisation, il va ressembler un peu à cela. On met l'adresse électronique, on met ici le nouveau mot de passe et on clique sur réinitialiser. Bien sûr, à ce niveau-là, il y aura un token qui va permettre de vérifier que vous êtes bel et bien ici la personne concernée. Là, je crois que je peux maintenant me connecter. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. On dit 8 secondes, donc je vais patienter un tout petit peu. Ça fait 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et boum. Et vous voyez, youpi, vous êtes maintenant connecté. On va voir maintenant à ce niveau-là comment se connecter avec les réseaux sociaux. Donc si je clique sur se connecter avec Google, donc là vous pouvez voir, je fais tout simplement autoriser et je serai connecté avec Google. Authentifier avec succès via Google. Je me déconnecte, on va essayer de se connecter cette fois-ci avec Facebook. Je clique à ce niveau. Ok, donc là je dois changer pour me connecter et checker. Authentifier avec succès via Facebook. Et vous voyez qu'une fois que vous êtes connecté, il n'y a plus de lien pour créer un compte parce que vous êtes déjà connecté. Donc il y a seulement un lien pour trouver une formation. Pourquoi pas, on peut rajouter un autre Mitsubishi pour aller au niveau de son tableau de bord. Là également, à ce niveau-là, je me demande est-ce qu'il faudrait simplement le faire une seule fois et après garder cela en cookie afin de ne plus avoir à changer ceci. Ok, pour ne pas que ça devienne ennuyant pour un utilisateur avoir quelque chose bouger à l'écran. Donc essayez de me le dire comment vous trouvez cela. Est-ce qu'il faudrait laisser qu'à chaque fois qu'on vienne sur la page d'accueil, cela puisse avoir cette animation là, ou bien faire cela une seule fois et puis bon, ne plus le faire. Là je peux me déconnecter, vous voyez, déconnecter avec succès. Donc les gars, en gros, voilà ce que j'ai eu à faire pour ce premier jour. J'espère que cela vous plaît. Comme je l'ai dit en commentaire, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez, liker. Dans le cas contraire, essayez de proposer ce qu'il faudra rajouter histoire d'améliorer la version 2. Parce que c'est votre version, donc prendrez bien sûr en considération vos différentes critiques, remarques et suggestions. Ok, donc maintenant on va passer pourquoi pas au code. Je vais le faire dans une vidéo séparée. Donc ce sera jour 2 partie 1 et l'autre vidéo ce sera jour 2 partie 2 où maintenant on va voir le code. Donc c'est tout. Peace.